C'est des choses qui arrivent. Personne n'a jamais dit le contraire. Hein. Et t'as essayé de reculer là ou d'avancer? De reculer. Ok. En fait, il faut que tu mettes le caillou plus en dessous. Non, stop. Tu t'es encore plus enfoncé derrière. Moi j'ai vu de l'herbe. Je pensais que c'était de la terre, pas du sable. Ouais. Bon. Bah là on est un peu plus embêté parce qu'on s'enfonce tout le temps. Donc là il nous faudrait quelqu'un avec une sangle. Ça ce serait pas mal. Voilà. Dans l'absolu on peut dormir ici cette nuit. Sans problème. Après, ce serait quand même pas mal d'avoir des sangles dans le camion. Je l'avais dit ce matin. J'ai dit, il faut qu'on rachète des sangles. Tu t'es arrêté pour acheter des sangles? Non. Non, ben voilà. Mais je l'ai dit ce matin. Oui, c'est Et bien. de nouveau, il y en a qui me connaissent, ils savent que quand je dis un truc, ça se passe. Oui, mais moins de blabla, plus d'action, j'ai envie de te dire. Hein. Quand tu dis un truc, va le faire, c'est tout. Je prends pas pour toi, hein, calme-toi. Hein. Oh, regarde, le spot, il a l'air trop bien. Viens, on va tout près. Ouais, ça va. On est posé où là? Je sais plus, je suis trop bien. À Guale. Gualeguaycham. Gualeguaychú. Gualeguaycho. Posé en Argentine dans un parc et qui dit Argentine dit immigration allemande. Donc on boit de la bière allemande. On va voir ce que ça dit. Il est vrai que nous ne vous parlons pas toujours des doutes qui peuvent parfois nous assaillir. On préfère vous parler des rires et des joies que nous vivons au quotidien. Pour nous, le voyage, c'est intense, c'est riche et émotionnel. Ici, à Gualeguaychú, la première ville en Argentine à nous ouvrir ses portes, nous nous sentons bien, accueillis par les citoyens. C'est un peu comme chez nous, au final. On apprend à connaître leurs traditions, leur culture, leur spiritualité. Ça nous pousse à nous ouvrir l'esprit. Aller à la rencontre de l'autre, c'est devoir faire face aux différences, c'est devoir apprendre l'inconnu. Ça fait parfois peur, mais c'est tellement enrichissant. Être ouvert d'esprit, c'est ça qui est important. C'est ça qui nous permet de ne pas rester focalisés sur nous, d'aller à la rencontre de l'autre. C'est ça qui nous permet aussi, au final, d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Peu importe la destination, c'est d'être ensemble au final qui nous donne la force de surmonter toutes les embûches que nous pourrons rencontrer. Malgré le manque de nos proches, la peur de l'inconnu, sur notre chemin, le voyage nous permet chaque jour d'apprendre un peu plus à nous connaître, de savoir ce qui nous anime, ce qui nous pousse à faire ce qu'on a envie de faire. Et puis au final, on se découvre nous-mêmes aussi, un peu plus chaque jour. On reste nous-mêmes et on garde notre âme d'enfant, pleine de liberté. C'est l'histoire de Jesus. Si. Et après elle parle de moi et de mes accents. On s'est débrouillé, c'est bien. Oui. Et alors là, il y a l'équivalent de 2 chanteurs. Donc en fait tu es en train de me dire que ça fait combien de milliers? C'est 140 000 pesos. Oh C'est putain. $200. Bon allez cachez-moi ça. Regarde. Quel est con. Aïe. Oui. Je suis fatigué. Bah enfin. On a mis pour acheter des cartes de téléphone en Argentine, comprendre ce qui était dit, et en même temps arriver du coup à avoir internet, parce que tout ça est sans internet puisqu'on n'a pas de carte de téléphone. Donc ça veut dire sans internet, ça veut dire
sans aide de traducteur quasiment. Ça veut dire sans GPS. Quand on nous dit ouais, il y a un magasin là-bas, et puis 5 indications plus loin où tu sais plus du tout où tu dois aller. On a mis 2h30 pour demander à quelqu'un où il y avait un bureau de change, trouver le bureau de change, changer l'argent, demander au bureau de change où est-ce qu'il y avait un magasin de téléphonie mobile, et on n'a finalement pas trouvé celui qui nous a dit, on en a trouvé un autre qui vendait des cartes. Dans ce magasin-là, acheter une carte, comprendre, et ça a mis longtemps, comprendre comment on activait, enfin est-ce qu'on devait payer là, mais en même temps ça s'activait pas vraiment là, donc on a mis longtemps avant de comprendre. Et puis après, on a dû aller dans un magasin Claro, parce qu'en fait c'est le Mobistar d'ici, entre guillemets. Et chez Claro, là, on a dû compléter un document, donner notre passeport, parce qu'on est des étrangers, etc., etc., pour enfin avoir Internet. Donc tout ça, sans Internet, sans traducteur, sans Google Maps, sans rien. Je suis fatigué. Et avec l'accent. L'accent des Argentins. On pensait avoir pris un peu de level sur l'espagnol. Et là, eh ben on recommence de zéro. Et pour que ce soit un peu plus clair pour toi, quand tu veux dire « moi j'appelle la femme, elle arrive » en espagnol, c'est « yo llamo la mujer, ella llega ». Et en Argentine, ça se dit « yo llamo la mujer, ella llega ». Pas facile. J'ai trouvé ton prochain costume de carnaval. J'ai pas la grâce pour faire ça. Oh si. Ah non. Si, mets-toi à côté. C'est ce que je dis. J'ai pas la grâce. Et pour la suite de la visite, Rodolfo, notre guide, nous a donc présenté le plus grand carnaval d'Argentine, deuxième au monde après celui du Brésil. À Gualeguaychú, il y a 2 carnavals, El Carnaval de la Ciudad et El Carnaval del País, le national. Pour ce dernier, il est organisé par 5 compagnies de plus de 350 artistes chacune, soit plus de 1500 personnes qui y travaillent pendant 9 mois. À défaut d'avoir pu y assister directement, le musée nous a proposé son expérience immersive. Ça te donne pas envie de faire un carnaval ici, toi? Si. Tentative numéro 3. Le truc, c'est qu'on bouge pas d'un poil. Nope. C'est ça qui est plus... Au pire, on reste là jusqu'à demain. Hein. Bon, ben ça sera pour demain. On n'a pas réussi. Donc, on va dormir là. Et demain, on ira demander aux gens qui sont là-bas s'ils veulent bien venir nous aider. Je te dis, je vais leur demander maintenant. Mais pas pour maintenant, pour demain. Bah voilà, vas-y. Allez.
On est sorti grâce à Omar et Lilia. Aaron. Non, c'était Omar. On aura laissé une marque ici. Hein. T'as un Bucci. On est des bouchis. Qui l'a voulu? Oui, mais j'ai pas dû insister beaucoup. J'allais juste te demander ici, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'aller au resto, manger notre premier assado. C'était comment? C'était trop bon. On a mangé comme des Bucci, tous les deux, pour 12 €. Un autre truc qui était quand même aussi assez marquant pendant qu'on mangeait, on était en terrasse et il y avait plein. C'est des personnes qui venaient te demander soit après un sou, mais ils sont jamais... Faut pas insistant, tu leur dis non, c'est bon. Non, voilà. Par contre, du coup, à un moment, on avait fini de manger et fatalement, il en restait parce qu'il y en avait beaucoup trop. Et du coup, il y a un mendiant qui est venu nous demander s'il pouvait avoir le reste. Du coup, on lui a donné. Et la table d'à côté lui a donné aussi. Puis après, il est repassé avec un gobelet. Il a demandé à la table d'à côté s'il pouvait avoir un verre de coca. Et du coup, ils lui ont versé un verre de coca de leur bouteille de coca. Tu vois vraiment qu'ils sont très, même entre eux, bienveillants, quoi. Mm. Et c'était normal, quoi. Ça, c'était... Voilà. Et alors, un autre truc aussi, c'est... on a compris pourquoi les chiens n'étaient pas maigres, même les chiens errants. Parce que pendant qu'on était à table, on en avait trois ouais, qui nous tournaient autour et qui venaient demander. Alors, certains silencieusement, d'autres qui aboyaient. Mais quoi qu'il en soit, ils sont là et... J'ai regardé, on n'était pas les seuls à leur donner des petits, tu sais, les petits morceaux qui tombent de l'assiette, quoi. Un truc où il faut s'apprêter en Argentine, c'est quand tu manges comme ça en extérieur, visiblement, bah, c'est accepté, c'est normal que bah, ceux qui ont moins viennent demander et ceux qui ont bah, donnent, et que ce soit pour les êtres humains ou les animaux, tout simplement. Aujourd'hui, on a fait la connaissance de Luciano et Diana. On a un petit peu papoté avec eux, preuve que, et ils ne parlaient qu'espagnol, preuve que... On s'en sort maintenant. Voilà, on s'en sort. On avait normalement rien de prévu pour ce soir, mais ils nous ont parlé en fait d'une fête qu'il y a. C'est la fête de l'immigration. Voilà. C'est la fête de l'immigration. Et à cette occasion, il y a apparemment un endroit où il y aurait plein de stands. Ça veut dire nourriture, ça veut dire cervezas. Moi, tu me dis nourriture, tu me dis cervezas. J'ai envie d'y aller. On va au Centro De Convenciones de Concordia. Sí, Centro de Convenciones de Concordia. ¡Prepárate! Let me see you jump. ¡Prepárate! Get ready. Get. Brinca. Ahí para allá. Todo el mundo. Let me see you jump. Brinca. Ahí para allá. Brinca. Let me see you. On a invité chez Luciano et Diana qu'on a rencontré l'autre jour et avec qui on a passé une super soirée. Et en fait, on devait se faire un assado. Le truc, c'est que c'est donc un barbecue hyper traditionnel avec plein de potes. En 1, 2, 3, c'était organisé la veille au soir. Et en 1, 2, 3, c'était Et en 1, 2, 3, ça a été annulé fatalement le lendemain matin. Bah, on leur a dit, voilà, s'il y a moyen d'en refaire un, on en refait un. Si pas, c'est pas grave. Mais pour eux, ils ne veulent pas se quitter sans qu'on se mange quelque chose ensemble. Voilà, on doit, avant que vous partiez, on mange. Bon ben, ok, donc ce soir, on mange. Qu'est-ce qu'on ramène? Alors, j'ai dit qu'on ramenait le dessert, mais en fait, j'ai pas de four, donc je sais pas faire grand-chose, donc on va faire des crêpes et de la mousse au chocolat. Parce que c'est tout ce que je sais faire, parce qu'ils n'ont pas de mascarpone ici, donc je peux pas faire tiramisu ou des mousses genre trifle ou quoi, donc
Attends, parce que mousse au chocolat, on est quand même d'accord qu'il faut des blancs en neige. Oui, à la force des bras, mon amour. À la force des bras. De tes bras ou de mes bras? De nos bras. Étape 1, mon cher Jean-Louis, pour faire des bonnes mousses au chocolat. La mousse au chocolat, mon cher Jean-Michel. C'est marrant parce que tu sais pas t'empêcher de le dire en rigolant. D'abord, faire fondre le chocolat au bain-marie. Le chocolat. C'est bon. Fait. Étape numéro 2 pour une mousse au chocolat. C'est mélanger le chocolat au jaune d'œuf et au sucre. D'accord, et ça c'est fait. Ça, c'est fait. Et ensuite l'étape numéro 3, alors. Battre les blancs. Tu veux dire que tu battes les blancs en neige. D'abord moi et puis toi. C'est donc à ça que ressemble une femme dans l'effort. Oh. Allez, on change. On change? Oui. C'est parti, tout est dans le poignet. Alors, à quoi reconnaît-on que les œufs sont bien montés en neige? Oh! Tu vois, c'était pas si compliqué que ça. J'ai faim. On vient de manger, Boubou. Non mais j'ai faim d'un dessert. Ah ouais, bah, t'attendras ce soir. C'est la partie que je préfère dans la pâtisserie. Ah, c'est là, 1791. Ah. Il y a des petits moments qu'on garde pour nous, Ouais. comme cette soirée. On n'a pas filmé pendant la soirée. Ça fait du bien de parler avec des gens, de découvrir des mentalités différentes, des personnes différentes. Et bah ici, on a du coup découvert Luciano et Diana d'une autre façon. Et bah, c'est ça qui fait le plaisir de certains moments. Et donc, bah oui, on t'a pas tout montré parce que, bah voilà, il y a des choses qu'on garde aussi pour nous dans notre petit jardin. Et il est 1h30 du matin. Ouais, il est 1h30 du matin et ces gens Et ces pauvres gens travaillent demain. Voilà, donc à un moment donné, il fallait quand même les laisser aller dormir, hein, je pense. Même si je pense qu'on aurait pu parler jusqu'à 5h du matin sans problème. Sans problème. Et tout ça en espagnol. Ah oui, parce que quand même, on a parlé politique, on a parlé vie personnelle, on a abordé plein de sujets en espagnol. Bon allez, on va se trouver un lieu où dormir et Et continuer. vamos. Et vamos.